Salut les amis, on va regarder ensemble aujourd'hui l'action Philips. Elle est à ses plus bas historiques. On va regarder ensemble si c'est une opportunité d'investissement, hein. Donc aujourd'hui l'action vaut 15,68 alors qu'il y a à peine un an et demi, 2 ans, elle était à peu près 50 euros. Et en moyenne, elle se trouve plutôt aux alentours de 25 euros. Bien sûr, cette action peut se mettre dans un PEA français. Donc rapidement, Philips, bon, tout le monde doit la connaître, hein, c'est une société assez ancienne. Qui a connu quand même pas mal de modifications, hein. Donc elle a été créée en 1858, hein, donc c'est une société assez ancienne. Donc elle est dans le médical, elle est dans tout ce qui est rasoir, consumer. Elle a été aussi pas mal dans tout ce qui est semi-conducteur. Bon, elle a vendu cette branche-là à NXP. Après, elle s'est mis pas mal dans les LED. Et après, là actuellement, elle se réoriente sur tout ce qui est médical, hein. Donc elle fait pas mal d'acquisitions. Et en même temps, elle vend pas mal de branches en fait. Elle a quand même réussi à survivre 150 ans, donc tout en essayant de se transformer au fur et à mesure du temps avec les besoins des clients. Aujourd'hui, par exemple, vous voyez, donc ils ont acheté une société qui est donc pour 1,9 milliard, une société américaine spécialisée dans le matériel médical vasculaire. Ils essaient de partir sur des marchés où il y a des forts gains et du potentiel futur. Donc, bien sûr, l'action aujourd'hui est à ses plus bas historiques, hein. Elle est à peu près aux alentours de 15 euros. Bah, il y a des raisons à ça, hein. Donc là, Philips est soupçonné de provoquer, enfin Philips, tout ce qui est matériel vendu par Philips est soupçonné de provoquer des cancers, hein. Parce qu'il y a des rappels de respirateurs là, dans tous les pays où ils ont été vendus. Donc, ce qui est défectueux sur les respirateurs, c'est pour les gens qui ont de l'apnée du soleil, hein, du sommeil, pardon. Donc, c'est la mousse qui est défectueuse. Elle est dangereuse, visiblement, elle est cancérigène. L'apnée du soleil, bah, vous connaissez, hein. Bah, malgré l'alerte que Philips a donnée sur ces respirateurs-là, il y a quand même 128 000 Français qui continuent à utiliser toujours ces machines. À cause de cela, il y a aussi Philips est mis en demeure par ses actionnaires, hein, aux Pays-Bas. Donc pourquoi? C'est que visiblement, les dirigeants de Philips connaissaient cette affaire depuis 2015. Donc la problématique, elle est là. Donc comme ils ont pas averti les gens et ils n'ont pas retiré ce matériel depuis 2015, bon, il y a des poursuites aux États-Unis qui sont en train d'être menées. Donc Philips va sûrement prendre une grosse amende aux États-Unis. En France, je pense pas. Donc les respirateurs en question, c'est ce genre de respirateur. Donc Philips a émis de la mousse. Paraît-il, le fabricant avait alerté Philips comme quoi ces mousses ne devaient pas être utilisées de cette manière-là. Et bon, Philips est en train d'échanger, mais bon, il y a déjà 6-7 ans qui sont passés et est en train de changer sur des mousses en silicone. Concernant les actionnaires de Philips, bon, il y a BlackRock, l'autocontrôle, donc il y a UBS, pardon, et après il y a Ron Price Group, je ne sais pas c'est qui, mais bon. Regardons un peu de plus près. Donc la capitalisation boursière de Philips est quand même bien descendue, hein. Elle était à peu près de 40 milliards, elle est aujourd'hui de 13 milliards. Donc la capitale boursière, elle est bien descendue, hein. Donc après, si on regarde le nombre de titres c'est assez stable, hein. Donc il diminue un petit peu, ce qui est bien pour les actionnaires. Après, comme vous voyez, en rendement, bah, il a commencé à augmenter, hein. Aujourd'hui, le rendement de Philips, il distribue un dividende et par rapport à son cours d'aujourd'hui, le rendement est quand même très appréciable. Il est de 6%. Pardon, il est de 5%. Si on regarde le chiffre d'affaires, bon, le chiffre d'affaires, il a un peu diminué, bien sûr, en 2022, hein. Il est à 17 milliards par rapport à 19 d'avant, mais visiblement en 2024, ça va re-augmenter et le free cash flow aujourd'hui, il est négatif. Euh, il va sûrement passer positif l'année prochaine, l'année d'après. Donc on reviendra sur des niveaux de 2019. En tout cas pour le free cash flow. Et le dividende, vous voyez, il continue à être versé, enfin il sera aujourd'hui aux alentours de 0,80, 85, 94 centimes. Si on regarde le ROE et ROA, bon c'est pas formidable quand même, hein. En 2019, ils étaient à presque 7%. Visiblement, on reviendra dans les 3,5. Et Hero aussi, bon, on était à 14, on reviendra vers les 9. Même si aujourd'hui on est plutôt à 5. C'est toujours des estimations. Donc si on regarde les capitaux propres
sont en augmentation, ils sont de 14 milliards. Et Philips a approvisionné 1,3 milliard pour risque, bon, pour risques divers. Mais bon, les Américains peuvent mettre une amende quand même assez conséquente en fonction de la proportion de gens qui ont eu un cancer. On voit aussi que l'effectif est en train de diminuer. Elle est passée de 115 000 en 2019 ou 2018, je crois, et aujourd'hui elle est plutôt inférieure à 80 000. Donc si on regarde les analystes, Jeffrey donc conseille UBS, donc il le met à vente, hein, ou sous performance, et pour eux, donc UBS serait plutôt à 11,04 €. Et si on regarde maintenant, pardon, UBS, pardon, Philips, et si on regarde UBS, UBS dégrade sa recommandation, bon bref, il le met à vente, et il le met à 13,2, 13,4. Et vous voyez ce qu'on a dit tout à l'heure, donc UBS fait partie des actionnaires. Donc est-ce que vous pensez que UBS va se tirer une balle, va dire comme quoi il est à 13,2 € alors qu'il est même lui-même actionnaire, donc va avoir des pertes supplémentaires? J'y crois pas trop. Je pense quand même sur le long terme, c'est un bon potentiel, 1 fois 2 ou 1 fois 3 d'augmentation sur les cours d'aujourd'hui. Mais sur une vision quand même de 4-5 ans. Donc si on regarde rapidement le dividende donc, il est versé en juin, hein, donc détachement en mai, versé en juin. Bon, il est assez stable, hein, le dividende, il ne bouge pas. Il a augmenté pas mal jusqu'en 2011, puis après, il augmente un petit peu, mais doucement. Bon, là, il est un peu stable. Il est aux alentours de 80-85 centimes. Et donc, le ratio de distribution, il est de 35%. Donc, il n'y a pas vraiment de souci à se faire au niveau de la distribution du dividende. Donc, rapidement, si on regarde le cours de Philips, donc il est sorti quand même de son canal baissier qui est daté à peu près depuis 1 an et demi. Il est en train de se reprendre, hein. Il est en train de refaire un petit canal haussier. Donc là, il est en train de corriger. Il faut surveiller que le RSI ne passe pas en dessous de 50. S'il passe en dessous de 50, le cours peut aller de nouveau vers les 12,92, enfin dans ces zones-là. En plus que les cours du CAC 40 aux États-Unis, enfin ou en Europe, sont très hauts. Donc un peu corriger. Donc ça c'est en daily. Et après, si on regarde en semaine, on voit qu'elle essaye de monter. Elle est toujours quand même en dessous de 50 au niveau du RSI. Donc elle est quand même en tendance baissière. Elle n'a pas réussi. Vous voyez, elle a essayé ici de monter, mais elle n'a pas réussi. Elle est plutôt, elle veut monter, mais il y a une petite correction. Bon, peut-être elle va rechuter pour réessayer plus tard. Mais en tout cas, c'est une action que je conseille sur une vision un peu long terme. Et comme d'habitude, ne pas mettre tout d'un coup. Je vous dis bon week-end et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Ciao, ciao.